Bien, maintenant, je dois te parler du service d'entrée en formation. Donc, la rencontre d'aujourd'hui, à quoi qu'elle sert? Elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de savoir comment l'école fonctionne et les cours pour pouvoir être à l'aise et autonome le plus vite possible dans l'école. On ne veut pas que tu erres dans l'école, à ne pas comprendre comment que ça fonctionne, pas savoir à qui aller poser des questions, si tu ne te sens pas à l'aise, à qui aller voir pour pouvoir justement te sentir à l'aise. On veut que tu puisses réussir ton projet. Donc, pour réussir ton projet, il faut que tu sois à l'aise. C'est pour ça qu'on va t'aider. On ne peut pas savoir tout ce qui se passe, mais au moins si tu sais qui aller voir dans l'école, ça va pouvoir t'aider. La deuxième chose aussi, c'est pour gérer le stress. Parce que le changement d'un milieu, ou, comme exemple, ceux qui reviennent à l'école, que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas venus à l'école, ça peut être aussi de changer du milieu du secteur jeune au secteur adulte. Ça peut être aussi un retour. Il y a des choses qui nous stressent aussi dans notre vie. Ça, ici, on va essayer de vous aider un peu, je vais vous démystifier ça. Souvent, on va présenter le stress avec 4 lettres. Un acronyme, c'est l'acronyme SPIN. Le S, c'est pour sentiment de contrôle diminué. Qu'est-ce que je veux dire par là, par sentiment de contrôle diminué? C'est que tu sens que tu n'as pas le contrôle sur toute la situation autour de toi. Quand tu as le contrôle vraiment sur tout, c'est là que c'est plus facile de se sentir à l'aise. Le stress va souvent venir quand justement on perd ce contrôle-là. Je te donne des situations. Première des choses, peut-être que ton horaire ne te convient pas. Tu as choisi ton horaire, c'est ton choix. Mais peut-être que ça ne te conviendra plus dans 3 mois, dans 6 mois. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans ta vie à l'extérieur de l'école. Exemple, un nouveau travail. Justement, ça va être une perte de contrôle parce que là, tu ne seras plus capable d'être présent à tes cours parce que justement, ton travail t'impose de faire ça. On peut apporter des modifications à ton horaire. Ça peut être aussi au niveau académique. Si, exemple, en mathématiques, ça te gruge beaucoup d'énergie à faire ça. Tu arrives, tu finis ta période de mathématiques, ton cerveau est fini, tu es fatigué parce que tu as tout donné ce que tu avais. Puis là, tu t'en vas en français, puis tu es fatigué. Mais on peut changer l'ordre de tes cours, il n'y a pas de problème. C'est des choses qu'il faut parler par contre. Si tu ne te sens pas à l'aise dans une situation, parce que là, tu arrives en français, pas capable de travailler parce que tu as tout donné ton énergie le matin avant, on peut faire ça. Il y a plein de changements qu'on peut faire dans ton horaire. Mais tu dois en parler. Je vais te présenter aussi c'est qui les intervenants qui peuvent faire ça. Autre chose, sentiment de contrôle, c'est que ici, qui est différent de l'école traditionnelle au secteur jeune, c'est que c'est ton projet. C'est ton projet qui est en avant. Qu'est-ce qui se passe, c'est que les cours que tu vas faire, c'est juste ce que toi tu as besoin. Qu'est-ce que tu vas faire comme apprentissage aussi, ça va être modulé pour toi. Si tu as des difficultés sur quelque chose, ton enseignant va prendre plus de temps pour t'aider avec toi là-dessus. Puis il ne va pas essayer de. Tu ne dis pas que tu vas faire retarder le reste du groupe ou quelque chose comme ça, parce que ta lance est individualisée ici. On va en reparler tantôt un petit peu, mais c'est à ton rythme, à toi que tu vas pouvoir avancer. Il faut profiter de ça. C'est un gros avantage qu'on a, puis les exercices que ton enseignant va te donner, c'est justement pour toi, pour qu'est-ce que tu as besoin. Autre chose, quand on va arriver vers l'examen, ta date d'examen, c'est pas comme avant où tu avais à la fin d'une étape, c'est là que tu fais ta date, tu le sais déjà 2 mois à l'avance. Quand tu vas être rendu à l'endroit, au moment que tu es prête pour ton examen, que ton enseignant va juger que tu es prête et que toi aussi tu es prête, mais tu vas avoir ton mot à dire. Tu vas pouvoir aussi dire, OK, je ne veux pas le faire lundi, mon examen, j'aimerais mieux le faire mardi, ou j'aimerais mieux le faire mercredi parce que j'ai un examen aussi en anglais. On peut s'ajuster comme ça ici. Puis on peut en parler. C'est un gros avantage, c'est un pouvoir que tu as ici. Donc, deuxième point, qu'est-ce que c'est? C'est la personnalité menacée. Qu'est-ce que je veux dire par personnalité menacée, là? C'est que souvent, relié avec l'école, tu peux avoir eu des mauvais souvenirs. Ça peut être très varié la raison pourquoi tu as eu des mauvais souvenirs. J'espère que non, mais ça se peut que tu en aies eu. Puis même des fois aussi, c'est pas relié nécessairement avec l'école, ça peut être relié avec d'autres situations. Je te donne 2 exemples. Premier exemple, souvent il y a des gens qui sont gênés de poser des questions. Puis quand ils vont poser une question, après ça, ils sont encore plus gênés d'aller reposer la question. Parce que ça se peut que tu oublies qu'est-ce que ton enseignant t'a dit. Il t'a donné beaucoup d'informations, tu en as oublié 1 ou 2, il te manque un lien pour réussir à les mettre ensemble. Mais n'aie pas peur de dire. Des fois, il faut que tu lui demandes, peux-tu me répéter, s'il vous plaît, qu'est-ce que tu m'as dit? Il me manque quelque chose. C'est pas du mauvais vouloir, là. C'est juste que tu as eu trop d'informations ou tu en as oublié une, tu étais dans l'une, tu as perdu ton attention. Je peux te le dire, quand quelqu'un parle, souvent ça arrive que je perds mon attention. Fait que ça peut être ça. C'est juste une petite chose comme ça que tu demandes, il va te le répéter, ton enseignant, il est là pour ça, pour te répéter, pour t'aider. Par contre, si jamais là, tu n'as pas compris, même si tu le répètes, tu ne comprends pas. Mais il faut que tu le dises.
Parce que si tu lui dis, il ne va pas juste continuer à te répéter la même chose tout le temps. Non, il va trouver une autre façon de te l'expliquer. C'est ça une grosse force qu'on a ici aux adultes, surtout dans notre centre à nous. C'est qu'on va te l'expliquer de plusieurs façons. Puis si jamais, exemple, j'ai un élève, j'explique d'une première façon, ça ne fonctionne pas, j'explique d'une autre façon, ça ne fonctionne pas, bien, je peux aller voir mes collègues, les autres enseignants de l'école, ils vont m'aider pour justement t'aider. Si ça ne fonctionne toujours pas, bien, il y a l'orthopédagogue, Cédric, qui peut venir nous aider. Puis ça m'est déjà arrivé quelques fois dans le passé, justement, d'aller voir. Puis lui, il faisait une recherche, puis il pouvait être avec des mesures adaptatives, ou des fois, c'était même pas des mesures adaptatives, c'était juste des façons d'apprendre différentes pour justement arriver que mon élève réussisse. Puis, on va mettre les efforts ici comme enseignant pour t'aider. C'est ton projet, mais on te soutient dans ce projet-là. Deuxième chose, souvent, là, la personnalité menacée, là, quand on arrive proche d'un examen, on a peur de se faire évaluer, d'avoir le résultat, de voir qu'on a eu des échecs. Surtout si on pense qu'on a eu des. Si vous avez déjà eu des échecs dans le passé, beaucoup à l'école, bien, quand vous arrivez face à l'examen, vous pensez que vous allez avoir encore des échecs. Mais là, ici, il y a deux choses différentes. Première chose, on vous envoie un examen seulement quand vous êtes prêt pour le faire. Pas à une date qui était prévue à l'avance parce que c'est la fin d'étape ou il faut passer au prochain point, au prochain sujet. Parce que tu es prêt. Ça fait une grosse différence. Et deuxième chose, il faut faire attention à son image de soi en examen. Tu sais, il y en a qui vont juste rentrer dans la salle d'examen, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ça? C'est qu'on peut t'envoyer un examen formatif, ça veut dire que ça ne compte pas, c'est juste un examen pour te préparer, pour voir si tu as bien compris la matière, mais on le fait dans la salle d'examen, avec les mêmes conditions. Comme ça, l'avantage, c'est que toi, tu vas vivre ce qui se passe, mais sans avoir le stress de l'examen. Ça va permettre de dédramatiser l'expérience. Ça va être plus facile la prochaine fois quand tu vas rentrer, puis tu vas avoir l'examen pour vrai. Ça, c'est des choses qu'on peut faire ici comme gros avantage. C'est un gros avantage pour toi pour que tu l'utilises. Mais ça, il faut que tu en parles à ton enseignant que ça te stresse. Parce que des fois, quand tu as des petits papillons en dedans, dans le ventre, là, mais moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ton ventre, si ça va bien ou ça va pas bien. Il faut que tu me le dises. Troisième point, le I, c'est pour imprévisibilité. Qu'est-ce que je veux dire par imprévisibilité? C'est que des fois, tu as un plan de match. Par exemple, tu t'assois avec ton enseignant lundi, tu dis OK, mercredi, mardi au cours, on fait ça. Mercredi, je fais mon formatif à la salle d'examen. Jeudi, on fait le retour. Vendredi, je m'en vais faire l'examen à la salle d'examen. Fait que là, tu as tout ton plan de match, il est prêt pour la semaine. Tu dis, c'est bon, je me prépare pour faire mon examen vendredi. Puis là, en cours de la semaine, le jeudi, juste à la veille de l'examen, ton enseignant est absent. C'est un suppléant qui est là. Là, ça vient changer tes plans. Fait que justement ça, comment ça fonctionne? Première des choses, des suppléants qu'on a ici, c'est un suppléant de la matière. Il sait exactement c'est quoi la matière que tu fais. C'est pas un enseignant, exemple, d'éducation physique qui vient t'enseigner ton cours de français ou ton cours de mathématiques. Ton remplaçant que tu as en mathématiques, c'est un enseignant de mathématiques. Donc, tu vas voir, c'est une dynamique qui est différente. C'est rien contre les profs d'éduc que je dis ça, là. Je suis kinésiologue, là. C'est mes collègues, je travaille en activité physique aussi. C'est pas ça du tout. C'est juste que la personne qui va être devant toi est un spécialiste de la matière pour t'aider. Il ne faut pas que tu te gênes pour dire ah, mais c'est un suppléant, je n'irai pas lui poser de questions, c'est pas mon prof habituel. Vas-y. Autre chose, il va y avoir des co-enseignants que tu vas avoir dans ta classe. Ça, c'est un autre enseignant de l'école qui va venir dans la classe, puis là, ça va prendre plusieurs formats. Des fois, là, ça pourrait être il remplace ton prof part avec 2-3 élèves ailleurs. Ça peut être, il vient te prendre pendant une heure pour te donner de la récupération spécifique pendant ton cours, pour que tu puisses avancer plus vite parce que tu as besoin de plus d'attention. C'est plein de choses qui peuvent venir changer ton plan de match que tu avais au départ. Mais on peut se réajuster. Puis ça, on va vous aider. Si jamais tu vois que c'est difficile le changement d'avoir un plan de match, bien, il y a des manières où on va pouvoir corriger ça. Quatrième point, la nouveauté. Par nouveauté, deux choses encore. Première des choses, la formation générale adulte. Le mode de fonctionnement, c'est différent. Tu avances, c'est de manière individuelle. Tu avances à ton rythme. L'enseignant ne donne pas un cours en avant. C'est vraiment, tu vas prendre les informations dans un livre, sur ton classroom, des vidéos que ton enseignant a mis. C'est une manière différente d'apprendre. Mais ça a des résultats. Au début, ça va être peut-être intimidant de faire ça différent. Parce que là, tu es peut-être habitué, toi. Moi, je m'assois, puis j'écoute un enseignant, puis après un certain temps, quand il m'a pris les notes, je fais des exercices, puis après ça, je m'en vais en examen. Ici, c'est pas comme ça.
comment ça va fonctionner, ça, on va en parler plus tard, justement. Comment l'enseignant fait pour enseigner, parce que tout le monde dans la classe peut être dans différents cours. Ça ne veut pas dire que l'autre personne fait exactement la même chose que toi. Il peut être dans un autre module, même si c'est dans le même niveau que toi, parce que tout le monde avance à son rythme. Fait que c'est des choses comme ça qu'on va venir t'aider. Puis c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que je puisse te présenter, que ça soit moins nouveau, puis tu aies déjà une idée de ce qui va se passer.